Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, mais qui ont un lien entre eux. Vous savez, dans la vie, quand vous avez besoin de changement, que ce soit un changement personnel ou un changement professionnel, et que vous dites à un moment donné, ben, ça y est, je vais prendre les choses en main et donc je vais faire tout pour arriver à faire du changement, d'accord? Que ça soit quelque chose de grand ou quelque chose de petit, d'accord? Rares sont des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous booster et qui vont vous donner des ondes positives. C'est-à-dire qui vont vous dire bravo, tu es sur la bonne voie, continue, etc. Vous allez souvent rencontrer des personnes qui sont négatives en disant non, mais laisse tomber, c'est pas pour toi, et de toute façon ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et comment tu vas faire, etc., etc. Mais à la différence, c'est que eux, ils ne sont pas à votre place. Et pas tout le monde a la même force. C'est-à-dire que si vous avez la force et vous savez que c'est bon pour vous de faire ce changement, alors il ne faut pas écouter et il faut faire ce que vous devez faire et ce que vous avez envie de faire. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas se lancer dans une idée comme ça et qu'il faut se poser, il faut voir les aboutissements, il faut voir le côté qui est positif, les côtés qui sont négatifs, parce que dans chaque chose que l'on fait, quoi que l'on fait, d'accord, il y a toujours du négatif et du positif. C'est comme ça, dans tout, d'accord? Dans une qualité être trop généreux, c'est positif, et quand même, il y a du négatif. Tout est comme ça dans la vie. Donc maintenant, c'est sûr qu'il faut se poser, il faut voir les choses, etc., où ça emmène, d'accord, les aboutissements. Qu'est-ce qu'on perd si on fait telle chose? Donc il faut tout prendre en compte. Mais les personnes qui sont négatives, ils sont négatifs parce que eux, ils n'ont pas la capacité de faire cette chose-là. Et peut-être qu'au fond d'eux, ils auraient voulu eux aussi faire ce que vous faites, mais qu'ils n'ont pas votre potentiel et qu'ils n'ont pas votre force. Donc quelque part, eh ben, ils sont quand même un peu jaloux. Alors je dis pas que c'est que la jalousie, pas forcément qu'il y a quelqu'un que quand il vous fait une remarque négative, ça veut dire qu'il est jaloux. Mais en général, la victoire, elle ne se reconnaît pas. Mais en général, quand vous êtes dans un bon chemin, dans la vérité, il n'y a personne qui va venir vous voir en disant bravo, etc. Très très rare. D'accord? Je ne dis pas que ça n'existe pas à taux zéro, mais c'est très rare. Mais c'est pas grave. Parce que si c'est vous qui prenez cette décision et que ça vous tient à cœur et que vous voulez faire cette chose-là, alors allez-y. N'attendez pas que quelqu'un il vous donne le feu vert pour le faire. Le feu vert, c'est vous qui le prenez. D'accord? Maintenant, c'est sûr que quand vous allez prendre cette direction-là, il y aura des embûches. C'est à ce moment des embûches qu'il faudra être fort et voir justement si vous avez les épaules solides pour continuer. Mais même si ça s'arrête, cette mission ou cette envie ou ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous aurez eu une expérience parce que vous aurez appris des choses sur le terrain. Parce que vous savez, un architecte, avant de construire un bâtiment, la première chose qu'il fait, c'est de voir l'endroit. Après, il prend un papier, une feuille, un stylo et il commence à noter, etc., tout ce qu'il doit faire. D'accord? D'abord, il réalise sur papier. Mais quand concrètement, même s'il a pris tout en compte et même si c'est son métier d'architecte, une fois qu'il commence à faire le bâtiment, etc., il y a des surprises. Et même lui, même s'il a 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, sur le terrain, il continue toujours à découvrir peut-être parfois des nouvelles choses. Et donc lui-même, il apprend de ces nouvelles découvertes. D'accord? Parce que la vie entière est un apprentissage. Donc, vous aurez appris, vous aurez eu un bagage supplémentaire dans votre vie, même si vous n'allez pas jusqu'au but. Parce que des fois, le plus important, ce n'est pas le but. Ce n'est pas où je suis arrivé. C'est ce que j'ai acquis. C'est ce que j'ai acquis. C'est l'expérience que j'ai eue. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever. D'accord? Maintenant, l'autre sujet, mais qui est en lien, c'est pareil dans un couple. Dans un couple, on prend une décision, d'accord? On se met d'accord, le mari avec la femme avec le mari.
Et puis quand cette décision, elle se met en place, et que depuis après X mois ou X années, on voit que ça ne va plus. C'est trop facile, ou que la femme, ou que l'homme va dire, bah non, ça y est, je me conviens plus, débrouille-toi, c'est ton problème. On ne peut pas se laver comme ça les mains du jour au lendemain en faisant comme si que cette décision, elle ne nous appartenait pas. Et il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. D'accord? Et on réagit comme ça, il y en a qui réagissent comme ça parce que justement, la tâche, elle est trop lourde. C'est trop lourd psychologiquement à supporter que par exemple, la décision qu'ils ont voulu mettre en place, elle ne fonctionne pas. Et donc, du coup, il y en a un des deux qui perd patience, qui craque, qui n'en peut plus et qui dit, bah maintenant, c'est ton problème. C'est comme par exemple, il y a un problème d'éducation. La femme, elle va dire à son mari, ou le mari va dire à sa femme, bah occupe-toi de tes enfants, ça y est, ben voilà, je t'avais dit qu'ils allaient devenir comme ça, etc., etc. Mais vous avez eu les enfants à deux, petit rappel. Donc, c'est pas d'un coup, quand ça vous arrange, le mari ou la femme, ben c'est tes gosses, d'accord? C'est tes enfants. Ou puis un jour, le mari va dire à sa femme, bah non, au final, c'est les tiens. Non, ça marche pas comme ça. Tout le monde, à un moment, est à cran. Tout est difficile. D'accord? Surtout l'éducation. Je l'ai pris comme exemple, mais c'est vrai que l'éducation est autre chose. La vie en général est très dure. Mais donc, justement, au lieu d'empirer, il faut se tenir les coudes. D'accord? Parce que si on ne se tient pas les coudes, qu'est-ce qui se passe? Ben ça peut faire que empirer et agrandir les problèmes. C'est comme quand, imaginez-vous, vous êtes sur un bateau, d'accord? Il y a vous et on va dire la personne qui dirige le bateau. Et vous n'êtes pas d'accord sur la direction à prendre. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un trou dans le bateau. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire au final? Eh bien, vous êtes en train de faire couler le bateau. Parce qu'en faisant un trou dans le bateau, forcément le bateau ne va plus aller dans la bonne direction. Il y aura un trou d'air, l'eau elle va rentrer, le bateau ça il peut plus avancer, il est plus opérationnel. Et bien c'est pareil. Maintenant tout ça, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de patience. Et tout ce que je dis est un travail. C'est pas on entend la vidéo, on entend un cours, le cours il m'a plu, très bien. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on croit que le matin, on va se réveiller, tout va changer. Non, pas du tout. Il n'y a rien qui change. Ce qui change, c'est votre volonté. C'est comment vous avez dans votre cerveau la manière, l'état d'esprit. À partir du moment que vous changez cet état d'être, cet état d'esprit qui est à l'intérieur de vous, alors seulement après, les choses, ils peuvent commencer, les nouvelles choses, à se mettre en place. D'accord ? Dans la vie, tout est un choix. Chaque seconde qui passe, on fait un choix. On fait un choix si on va faire les courses. On fait un choix si on va chercher ses enfants à l'école ou si on va déléguer une nounou. On fait un choix si on décide de rester au foyer ou si on va plutôt aller travailler et ne pas éduquer nos enfants d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on n'est pas H24 à la maison et donc on doit déléguer. D'accord ? Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas regretter. Parce que la culpabilité aussi, elle emmène à la faillite. C'est-à-dire que la culpabilité, plus on culpabilise, plus les événements qui arrivent, d'accord, on ne va pas les accueillir d'une bonne manière. On va tout regretter. Ah, j'ai accepté ce travail, mais oui, mais ça fait 2 mois. C'est vous-même qui vous mettez des étiquettes, d'accord? Parce que c'est très possible d'aller au travail et de ne pas être à la maison et quand même vous donnez beaucoup d'amour à vos enfants. Même si vous déléguez et concrètement il y a une nounou qui va les chercher à l'école, qui leur fait la douche ou les devoirs, etc. et que vous les voyez à peine le soir, quelques heures avant de dormir, etc. Mais il y en a qui culpabilisent. Beaucoup de femmes culpabilisent parce qu'elles vont au travail et donc du coup ils sont moins à la maison et donc moins de temps avec les enfants. Mais vous pouvez ne pas être à la maison et donner quand même beaucoup d'amour. Ça s'apprend. C'est un travail. Il y a des méthodes, d'accord ? Et inversement, il y a des femmes qui peuvent être H24 à la maison, mais ils n'ont pas de lien avec leur enfant. Donc là, c'est un autre exemple que je vous prends après tant d'autres. Mais la femme en général, il faut dire ce qu'il est, elle culpabilise beaucoup plus qu'un homme.
Pourquoi? Parce que la femme, elle est chaude, elle est sentimentale, d'accord? Elle est très émotionnelle, et que l'homme, il est plutôt cérébral et il est froid. Et donc pour lui, A plus B est égal C, d'accord? Si c'est logique, ça va. Si c'est pas logique, ça passe pas chez un homme. Mais la femme, elle n'est pas comme ça. Même si on nous montre que A plus B est égal à C, qu'on a toutes les preuves, etc., si on a un sentiment qui est négatif, on va mal le vivre. Ok? Donc tout ça, c'est un travail. Et donc, tout ce qui se passe dans la vie, il faut arrêter de culpabiliser. On ne peut pas tout le temps, et il ne faut pas culpabiliser. Parce que je vous rappelle déjà qu'il y a un Dieu qui gère tout. Et qu'on a beau calculer des mois à l'avance, par exemple un voyage, je ris parce que c'est mon cas, et que le voyage, il a été annulé, ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépendait pas de moi, d'accord? Mais ça arrive. Donc, on peut s'énerver, on peut prendre les choses négatives, etc. Mais je pense que c'est pas la bonne solution. Et à part nous rendre moraux, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc il faut faire un lâcher prise. Il faut faire un check-up de temps en temps. Voilà. Il y en a qui continuent peut-être à faire leur liste avant d'aller faire les courses, d'accord? Même si c'est comme ça, il manque toujours quelque chose, même si on a la liste sous les yeux, même si on l'a écrit, on revient, il manque toujours quelque chose, voilà. Ah, mais j'ai oublié, etc. On était 10 fois en une semaine ou en un mois dans le supermarché et on n'a toujours pas acheté ce qu'on avait besoin. Mais par contre, on rentre dans un magasin et au lieu d'acheter ce qu'on a besoin, on ressort avec 10 choses qu'on n'a pas eu besoin et qui n'étaient pas sur la liste. Donc, il y a des choses chez la femme qui sont incompréhensibles et que chez un homme, ça passe pas. Il comprend pas, lui. Lui, on lui dit d'acheter le beurre. Nous, dans notre tête, on a la marque du beurre, on a le modèle, on voit le rayon, on a tout. Il va revenir avec un truc allégé, aucun rapport. C'est pas du tout ça qu'on lui a demandé d'acheter. Mais c'est pas grave. Il a rendu service, il est parti. Donc vous devez lui dire, ok merci, mais je t'apprends, c'est pas ça. Mais pas lui crier en disant, non, repars, qu'est-ce que tu m'as pris, aucun rapport, nana, mais voilà. Parce que là, il retournera plus faire les courses. Il va vous dire, débrouille-toi. Ok? Donc les gens, vraiment, ils sont très, 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 très susceptibles. Ils sont très susceptibles. Et on ne peut pas parler avec tout le monde de la même manière. Il faut faire attention aux mots que l'on emploie. C'est aussi très psychologique, d'accord? Et c'est par rapport à leur histoire. Chacun, on a une histoire personnelle. De où vient, comment on a grandi, si dans notre enfance on a été marqué par des choses, etc. Ok? Alors là, je vais prendre un exemple extrême, mais c'est ça. Et la vie, c'est ça. Les survivants de la Shoah, jusqu'à aujourd'hui, d'accord, quand on fait témoigner des survivants de la Shoah, il y en a qui disent que concrètement, ils ne peuvent pas prendre leur douche à l'eau chaude. Ils continuent à se laver à l'eau froide. Ils continuent chez eux à ne pas mettre de chauffage. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est dû à ce qu'ils ont vécu pendant la Shoah, d'accord? Et inconsciemment, ils sont attachés à ça, d'accord? Ça fait partie de... Pour eux, la vraie vérité, c'est de ne pas mettre de chauffage et de se continuer à laver à l'eau froide. Donc c'est encore un exemple parmi tant d'autres de qu'est-ce qu'ils racontent. Et puis donc l'être humain, il est très psychologique. Et donc il faut comprendre. Alors on ne peut pas tout comprendre, mais on fait au mieux. La psychologie, parce que il y a ce qui nous touche dans notre vie personnelle, parce que chaque être humain est un monde à part entière, et il y a ce qui nous touche par rapport à notre entourage, à notre environnement, à ce qui se passe dans la vie. Et il faut réussir à faire un pont entre ces deux choses, entre le monde personnel et le monde qui nous entoure, d'accord, mais qui nous affecte. D'accord? On a tous et toutes été perturbés depuis la guerre du 7 octobre. Et concrètement, les femmes qui ont perdu leur mari, leurs frères, leurs cousins, etc. à la guerre, ils doivent continuer à vivre sans. Est-ce qu'ils ont la même vie qu'avant? Absolument pas. Mais quand même,
ils doivent continuer à vivre. Alors, ils vont vivre d'une autre manière, certes, mais le but, c'est qu'ils ne sombrent pas. Ils font tout pour ne pas sombrer. Et de toute manière, chaque épreuve qui arrive à un être humain, on ne peut pas comparer. Il n'y a pas de comparaison à faire. Chacun il a ses malheurs, chacun il a son vécu, chacun il a son histoire. Mais je pense que si on aurait plus d'empathie les uns envers les autres, à mon humble avis, le monde il se porterait mieux. Et comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, la différence ne doit pas être un problème. Ce qui fait la différence entre des êtres humains, c'est leur manière de penser, leur manière de communiquer, les opinions qui sont différentes et qui ne sont pas partagées. On a le droit d'avoir des opinions qui ne sont pas partagées, de ne pas penser et de ne pas parler de la même façon. Mais pourquoi je vais dénigrer l'autre parce qu'il n'est pas comme moi? Alors on parle de raciste, d'accord? Quelqu'un qui est raciste, voilà. Par exemple, un blanc qui n'aime pas les noirs, ou l'inverse. Donc on va dire que tu es raciste. Donc là, je ne vais pas dire le mot raciste, mais ne pas aimer, voire détester, haïr, faire une mauvaise réputation à une personne parce qu'elle ne nous ressemble pas, ça reste perplexe. C'est très embêtant. D'accord? Et ce qui se passe un peu en politique, c'est quoi en vrai? Il y a tas de choses qui se passent en politique. Mais en politique, c'est quoi? C'est que chacun il donne son avis, chacun il donne ses opinions, chacun il a une autre synthèse différente que l'autre. Et puis ça fait blablabla, 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 blablabla. Et il se tape dessus pour arriver au pouvoir, pour être élu ministre, pour être élu président de la République, etc., etc. Mais nous, dans ce monde, et en tant que juifs, on n'est pas là pour faire de la politique avec notre prochain. On est là pour l'aider. Alors je sais, il y a souvent des gens qui sont ingrats, qui sont impatients, qui veulent pas entendre parler des autres et qui sont eux avec leur propre ego. D'accord? Ça existe. On va dire ce qu'il en est. Le monde est par intérêt. Si j'ai pas un intérêt, alors j'aide pas. Alors pas tout le monde, hein, mais il y a des personnes comme ça et que ça existe. Si on n'a pas un intérêt à prendre, alors on n'aide pas, on donne pas, on fait rien. Par contre, là, on a un intérêt, et ben on y va. Ok? Donc il faut jauger entre tout ça. Il faut voir c'est quoi les vraies valeurs. Il faut voir qu'est-ce qu'on on peut faire à notre petite échelle pour faire en sorte que le monde se porte mieux, se porte bien. Et déjà avec nous-mêmes. Le travail il commence avec nous-mêmes. Parce qu'avant d'aider les autres, il faut aider soi-même. D'accord? Si on ne s'aide pas, d'accord, eh ben ça ne va pas le faire. On peut avoir la meilleure voiture au monde, mais une voiture ça reste une voiture et qu'elle fonctionne avec un moteur. Et que même si le moteur il fonctionne et que tout va bien, à un moment donné, si je ne mets pas d'essence et que je ne prends pas soin de ma voiture et que je la laisse comme ça, eh ben elle n'avancera pas. Donc nous c'est pareil. Donc j'espère que tout ce que je viens de dire, ça va être réfléchi et que franchement, tout ce qui est la médisance, etc., c'est pas pour nous. Il faut arrêter. Ça peut faire des grosses conséquences dans des familles. Et malheureusement, les gens, ils ne se rendent pas compte, pour pas dire le mot toujours, de leurs actes, de leurs paroles. C'est pour ça que dans la Torah, on dit, de toute façon, quand on fait honte à quelqu'un, c'est comme si on l'avait tué. Pourquoi? Parce qu'on lui enlève la couleur de son visage. Quand il y a une personne qui a honte et qu'on lui fait honte en public, il devient rouge, d'accord? Sa rougeur, elle part et on le voit blanc. Et bien d'après la Torah, c'est qu'on l'a tué, cette personne. Alors, il n'est pas mort physiquement, mais il est mort, si vous voulez, dans son âme, et c'est encore pire. Donc il faut arrêter. Il y a, je pense que, surtout dans la situation où on vit une période qui est très 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 difficile, partout dans le monde, et spécialement pour nous les Juifs, d'accord? Il faut plus mettre de l'eau dans son vin, il faut plus s'entraider que s'attaquer.
que ça soit même sur des sujets qui sont très importants, comme par exemple l'avis sur les otages. Est-ce qu'il faut attaquer Gaza? Est-ce qu'Israël fait le bon choix d'attaquer? Et est-ce qu'ils ne mettent pas en danger en attaquant la vie des otages pour le peu qui reste, etc., etc. Je pense que c'est pas à nous de prendre ces décisions-là, et c'est pas à nous de... On peut toujours penser, hein. Personne ne nous arrête de penser de toute façon. Personne ne nous arrêtera aussi de parler. Donc encore une fois, chacun pense et parle qu'est-ce qu'il veut, d'accord? Mais c'est pas à nous sur ce sujet en tout cas, et comme plein d'autres sujets par exemple, de s'attaquer les uns les autres. Je pense qu'il faut plus se soutenir. Je pense qu'il faut beaucoup plus accepter l'autre. Et tant qu'on n'aime pas l'autre, et tant qu'on ne comprend pas le chemin, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi sa manière de penser, de réfléchir, tant qu'on ne creuse pas, mais parce qu'il y a des personnes qui ne cherchent pas à creuser, hein, ils veulent que du superficiel. Il y a comme ça des relations que c'est que superficiel, c'est bonjour, au revoir, voilà, je suis une collègue de travail, au revoir, j'ai tant d'enfants, je fais ce métier et depuis tant d'années, et puis ça s'arrête là, ok? Donc tout est relatif, mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que si vous voulez avoir, même dans votre couple déjà, une relation, ou même quand vous commencez, pour ceux qui sont célibataires, quand vous commencez une relation sérieuse avant le mariage, etc., il faut commencer à creuser qui est la personne qui est devant vous en fait, d'où elle vient, c'est quoi ses craintes, c'est quoi ses doutes, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses ressentis, sa manière de penser, etc., etc. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne continuation. Normalement, on se voit, si tout va bien, si Dieu veut, Blénéder, la semaine prochaine. Et là, je vous rappelle qu'on est dans une période d'été, donc Shabbat sort tard. Et entre Mincha et Arvit, on fait les Pirkei Avot. On fait les Pirkei Avot. Et les Pirkei Avot, c'est les maximes des pères. Et c'est des Mishnayot, ça s'appelle. Et qu'il est recommandé de les faire pendant la période d'été, d'accord, entre Mincha et Arvit. Après Mincha, on fait les Pirkei Avot et ça nous apprend beaucoup de moralité et comment un homme, justement, il doit se comporter, etc., etc. Donc ce Shabbat, on va faire le Perek Gimel, le Perek 3. Donc il est bon de les lire. Donc maintenant, il y a des Pirkei Avot en français, hein, voilà, il y a en toutes les langues, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Donc voilà, je vous encourage à les lire pendant ce Shabbat. Des bonnes nouvelles, portez-vous bien. Kol Tov.